L'azote est un sujet central dans nos pratiques agronomiques. D'abord parce que sans azote, nous ne pouvons pas produire. Et en même temps, l'azote, directement ou indirectement, est responsable d'environ 80% des émissions de gaz à effet de serre dans les pratiques en grande culture. Face aux enjeux du changement climatique, on sait que les deux plus grands postes, c'est à la fois l'enjeu de l'azote et sa production. Et l'autre enjeu, c'est les carburants fossiles de nos matériels, de nos tracteurs et de nos moissonneuses. Sur une exploitation comme la mienne de céréales, il y a tous les enjeux de la rotation, de réintroduire plus de légumineuses par exemple dans nos rotations qui va nous permettre de gagner 30 à 50 kg d'azote par hectare qu'on n'aura pas besoin d'utiliser en azote qu'on achète à l'extérieur en fait. Le grand intérêt d'introduire des légumineuses dans son assolement, c'est bien évidemment qu'elles sont capables de fixer l'azote naturellement grâce à leur nodosité. Alors aujourd'hui, la coopérative, pour accompagner les agriculteurs justement vers cette agriculture décarbonée et vers l'introduction de légumineuses dans leur assolement, met en place un certain nombre de choses. D'une, l'accompagnement des agriculteurs d'un point de vue technique. Il y a également aussi un enjeu expérimental. Nous avons mis en place un certain nombre d'essais. Ici, sur la plateforme où nous sommes à Trinay, nous avons mis en place un essai mélange légumineuses et céréales, pour voir l'intérêt justement que peut apporter la légumineuse à une céréale d'un point de vue qualitatif et quantitatif, mais également bien sûr d'un point de vue sanitaire. La charge de fertilisation est le premier poste pour les agriculteurs, donc on doit y manifester un intérêt pour améliorer tout le temps au maximum l'efficience de nos engrais, chercher la performance pour pouvoir récompenser les agriculteurs sur le terrain par le rendement et notamment aujourd'hui par toute l'écologie qui se lie autour de l'azote, de rechercher les meilleurs apports, la meilleure valorisation pour nos agriculteurs. Nous avons lancé avec deux fournisseurs un projet sur des engrais décarbonés pour pouvoir mettre en test ces engrais au sein de certains nombres d'agriculteurs. Ces questions de produire des engrais décarbonés est un sujet collectif. Il est aussi bien pour nos distributeurs, pour l'agriculteur, les clients finaux et aussi les producteurs d'engrais. Donc tout le monde doit travailler dans ce sens-là pour arriver à proposer quelque chose dans les années à venir. Nous faisons entrer depuis quelque temps la notion d'agriculture régénérative qui rassemble pas mal d'éléments dans toutes les initiatives que nous avons lancées depuis quelque temps. Les réductions d'intrants chimiques, les phytos, les réductions ou une meilleure utilisation de l'azote, l'allongement des rotations, faire face aux aléas climatiques, la biodiversité évidemment. L'ensemble de ces initiatives peuvent être reprises sous le label régénératif et notre enjeu est de trouver la valeur de ces pratiques agricoles dans le marché. Nous avons ici aujourd'hui une quarantaine de clients, l'accueil est bon. Il y a des clients majors qui sont venus là pour nous entendre parler de ce concept de manière terre à terre. Et puis l'accueil de nos adhérents, il est bon parce qu'ils comprennent, ils voient l'intérêt de toute façon agronomique de ces pratiques. Je crois que vraiment l'innovation viendra à la fois de tout le microcosme à travers les coopératives, les instituts techniques comme Arvalis ou même le machinisme agricole et je mets même l'agrochimie et évidemment la génétique pour trouver des solutions qui aillent encore plus vers une agriculture à la fois vertueuse, décarbonée et qui puisse s'adapter assez rapidement au changement climatique que l'on ressent aujourd'hui de manière exponentielle.